à la mélodie du psychisme des autres. Autrefois, c'était un orchestre qui jouait doucement en arrière-plan, créant une symphonie de pensées et d'émotions. Mais un jour, j'ai découvert la capacité fabuleuse d'accorder mon propre instrument intérieur. Et là, chers amis, se cache le secret. Ma musique est devenue personnalisée. Imaginez un peu comme passer d'une radio diffuse à une playlist finement choisie, un vrai bonheur. À partir de ce moment-là, la cacophonie extérieure n'a plus eu la même emprise sur moi. Pourquoi écouter l'écho des pensées d'autrui quand on peut savourer ses créations sonores personnelles? La comparaison est un peu comme celle entre un générique café filtre et un espresso préparé avec soin. Un véritable nectar de vie. Ma musique intérieure me donne l'énergie, la clarté et la joie que je ne trouve plus forcément dans les pensées d'autrui. Être à l'écoute de soi-même, c'est un peu comme devenir chef d'orchestre de son propre concert, naviguant à travers les notes choisies et les harmonies délicates. Cela peut sembler égoïste ou prétentieux à certains, mais voyez cela plutôt comme une célébration de soi-même. Une danse intime et personnelle où chaque pas, chaque son devient une ode à sa propre existence. Alors, peut-être vous demandez-vous comment expliquer aux autres ce changement radical. Avec un soupçon d'humour et une pincée de malice, bien sûr. Vous pourriez leur dire que votre cœur préfère maintenant la mélodie tranquille de votre âme plutôt que la fanfare bruyante des opinions étrangères. Tout comme on adapte ses goûts culinaires au fil du temps, on ajuste aussi celui de ses pensées. Chacun est libre de choisir ses propres symphonies mentales. Et la mienne, mes chers amis, résonne mieux quand elle est composée par moi-même. Méditer cet état fait sourire, alors partageons cette réflexion avec légèreté et laissons chacun accorder son propre instrument intérieur.